Bonjour, une petite vidéo juste pour vous montrer un peu ma routine du matin, les trucs à faire, à pas faire, à pas oublier. Alors première chose à faire, c'est d'abord aller dans la boutique en ligne, récupérer son pack gratuit, puis après démarrer le jeu, et là récupérer les récompenses de calendrier, de connexion quotidienne. Voilà. Donc en pack gratuit, on a récupéré ça. Ensuite, on charge cette énergie-là. Moi, j'en achète toujours 3. Je ne me pose pas de questions. Cantina, priorité numéro 2. Ici, pour les modes, j'en achète 2 en temps de conquête, 3 en temps normal. Ici, pour les batailles de vaisseaux, en général 3 pareils en temps normal, 2 en temps de conquête. Ça me permet de garder un petit peu de cristaux pour la conquête. Et après, on va dépenser les énergies. Alors, l'énergie de la cantina, c'est forcément pour du matériel relique. Voilà. Énergie de base. Maintenant, en ce moment, je farm Knissa. Donc, quand je farm un personnage, je fais toujours les 2 refresh. Donc, celui à 25. Celui à 50. Le reste en énergie. Tout part ici. Ne vous posez pas de questions, vous en aurez toujours besoin. Voilà. L'énergie vaisseau. En ce moment, je farme le Scout Trooper. Donc pareil, 2 refresh. Voilà, celui à 25, celui à 50. Et avec le restant, on farme le matos. Voilà. Et les énergies modules. Voilà, une fois qu'on est à jour dans ces énergies, hop, on récupère ce qui est récupéré. Alors, dans la boutique, d'attaqueront, ici en général j'achète rien, sauf vraiment quand j'ai un d'attaqueront à finir qui m'intéresse, que je suis pressé, un petit peu de matos au cas où. Conquête, rien. Boutique d'éclat, quand j'ai assez d'éclat, eh ben, j'achète du matériel qui me manque, donc voilà ce qui est avec le petit drapeau gris. Grande arène, là quand j'ai besoin, bah, j'achète des composants recyclés pour les Kyrotech. Et c'est tout. Événement de guilde, pareil, Kyrotech.
Et en général c'est tout. Vraiment quand je ferme un perso que je veux monter vite, je viens chercher du matériel ici. Arène de la flotte ici, uniquement les états. En module, uniquement les modules jaunes avec suffisamment de vitesse. Donc là, il n'y a rien. Gear galactique, ça me permet juste de faire de la monnaie d'éclat quand il y a besoin. Arène des escouades. Ici, j'achète de la monnaie. Ou de temps en temps, je vais voir en bas, voilà, s'il y a du matériel où je suis en dessous de 50. Si je suis en dessous de 50, j'achète. Activité de guilde, là, on va vérifier les deux cases à côté du Han Solo jaune s'il y a du matériel type 4, 5, 6, 7 qu'on peut acheter. C'est rentable. Voilà. Et ici, avec la monnaie de raid, je viens toujours acheter de la monnaie. Donc pareil, les crédits. Et ici, juste à côté des crédits, de temps en temps, il y a du matériel qui vaut le coup pour upgrader les modes. Donc celui-là, le disque à fusion type 1, des fois c'est des autres matériaux qui valent plus le coup, ou qui sont un peu plus difficiles à obtenir. Et c'est franchement pas cher pour ce que vous avez. Après, si vous reste de la monnaie, vous pouvez aller chercher du matériel qui se transforme. Donc, par exemple là, les composants recyclés de vos projecteurs Sienard de type 3. Voilà, celui-là il vaut le coup aussi. Voilà. Bataille de la Cantina, pareil, j'attends d'en avoir assez et je transforme les éclats de personnages en monnaie d'éclat. Chargement hebdomadaire, alors là, de temps en temps, il y a du matériel qui peut valoir le coup ici ou ici. Voilà. Et ici, tout ce qui s'achète en monnaie normale. Donc ça, vous vous posez pas de questions, ça coûte rien. À partir du moment où vous n'en avez pas 500, 600, vous pouvez les acheter, vous les transformerez après. Voilà. Après les défis. On clique sur la petite flèche pour revenir dans la liste. La marche galactique. La petite flèche. Les défis de la flotte. Voilà, et le restant, ça va se faire dans la journée au fur et à mesure que vous ferez vos arènes. Voilà, moi je suis en Kyber 2 et je fais top arène tous les soirs. Voilà pour le niveau de rentrée de cristaux. Et en faisant cette routine là tous les matins, ça me permet quand même de monter mon stock de cristaux gentiment, on va dire d'une centaine de cristaux par jour, et puis de récupérer quand il y a les events, les TB, des choses comme ça. Donc en général, voilà, sur un mois, mon stock de cristaux ne baisse pas, il monte gentiment. Ce qui me permet de pouvoir me faire un petit plaisir de temps en temps pour accélérer un farm. Voilà.